Bonjour, Bénédicte Costedois-Lamarque, exécutive coach des organisations, conférencière et auteur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon d'accompagner les transformations d'entreprise en profondeur grâce à la théorie U. La théorie U a été co-créée par Otto Scharmer et Joseph Jaworski du MIT. C'est un métamodèle qui permet de favoriser innovation et émergence tout en se reconnectant profondément à nous-mêmes, à notre essence, à notre créativité. C'est un processus de transformation à la fois individuel et collectif. L'idée est que nous avons un point aveugle à l'intérieur de chacun de nous, à partir duquel nous orientons nos décisions, comme si ce point était connecté au champ d'information qui nous entoure. Tout l'enjeu est de pouvoir se connecter à ce qui émerge dans ce champ, à la fois individuellement et collectivement, pour capter notre futur émergent et nous orienter de façon pertinente. Ce qui différencie notamment la théorie U d'autres approches est d'une part qu'il s'agit d'agir à partir du futur émergent plutôt que du passé, et d'autre part que l'aller-retour permanent entre l'individu et le collectif permet une approche en profondeur, inclusive et qui mobilise l'intelligence collective, le tout pour plus d'efficacité. 5 grandes étapes peuvent être appliquées à un parcours de transformation. La première étape, co-initiée, revient à poser l'intention de la transformation, poser le cadre, les contraintes, les attentes incontournables. Cela peut être posé par le comité directeur ou co-créé par un groupe représentatif du système, en charge de la transformation. La deuxième étape, co-sentir, c'est observer ce qui se passe dans le système, partager les ressentis, les réussites ou les échecs par rapport à la transformation. Tout cela, évidemment, sans jugement, puisque le but est de faire émerger ce qui est de la façon la plus large et la plus ouverte possible. La troisième étape est le presencing. C'est un néologisme entre presence et sensing, et c'est une étape fondamentale, probablement l'une des plus caractéristiques de la théorie U. Elle demande à nous reconnecter à ce que chacun porte individuellement et profondément par rapport à la transformation, et le sens collectif que cela a et qui touche les personnes. Les physiciens quantiques nous expliquent que le vide qui nous entoure est en fait un réservoir d'informations en suspens et qui nous est accessible si nous nous mettons à son écoute, par l'intuition ou les ressentis par exemple. Dans cette étape, il s'agit donc de se mettre à l'écoute de ce qui nous anime profondément et qui demande à émerger, même si ce sont des signaux faibles. La quatrième étape, c'est co-créer. À partir de ce qui a émergé dans les étapes précédentes, il s'agit de mettre le système en mouvement, en prototypant rapidement des actions simples, même si elles font partie d'un plan d'action plus large. Coévoluer est la dernière phase, qui consiste à pérenniser ce qui a été fait. Cela suppose de faire un état des lieux de l'avancée de la transformation quelques mois après que les actions aient été lancées, toujours à l'écoute de ce qui a bougé, de ce qui résiste et de ce qui émerge dans le système. Ainsi, cela permet de s'ajuster et la boucle peut recommencer. Tout ceci fonctionne à la condition que notre intention et notre qualité d'attention et de présence soient appropriées. Il s'agit donc d'être dans un mode d'interaction génératif, c'est-à-dire que je suis vraiment à l'écoute de ce que me dit l'autre, des idées qui me viennent, quand j'entends ce qui est dit, plutôt que de me demander s'il a tort ou raison et d'entrer dans un débat. C'est l'écoute générative. Maintenir cette écoute demande de repérer les signaux émergents et demande une bonne qualité d'attention et une absence de jugement. Cela fait partie des paramètres clés qui permettront d'aller en profondeur ou de rester en surface de la transformation à opérer. Ce faisant, nous sollicitons notre cortex préfrontal et notre mode mental adaptatif, comme nous l'avons vu dans une autre vidéo. Cela nous donne accès à notre créativité individuelle et collective pour faire émerger des solutions bien plus pertinentes que ce qui aurait été obtenu par un cheminement plus classique. Certains types d'organisations, d'ailleurs, favorisent la mise en œuvre de transformations profondes, comme les organisations opales dont parle Frédéric Laloux, ou les organisations apprenantes dont parle Peter Senge, avec
la mise en œuvre des 5 disciplines du leadership qu'il a formalisées. Bien sûr, cette vidéo n'est pas exhaustive sur ce qu'est la théorie U, qui est tellement riche qu'elle ne peut être résumée en quelques minutes. Pour en savoir plus et l'expérimenter sur un projet concret ou pour vous y former, je vous invite à me contacter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube.